Module 3, les structures de contrôle. L'objectif du module, tout d'abord utiliser les conditions if, elif, else, maîtriser les boucles for et while, appliquer les opérateurs de comparaison et logique. Introduction aux structures de contrôle. Jusqu'à présent, nous avons vu comment manipuler les variables et effectuer des calculs. Mais que faire si nous voulons exécuter une action uniquement dans certaines conditions? Ou répéter une action plusieurs fois? C'est là qu'interviennent les structures de contrôle qui permettent de rendre un programme plus intelligent et dynamique. Les conditions if, elif, else. Une condition permet d'exécuter un bloc de code si une condition est vraie. On va utiliser if, elif et else. Ça, c'est la syntaxe. Les conditions permettent de tester différentes situations. Par exemple, dans ce code, on vérifie l'âge d'un utilisateur et on affiche un message adapté. On va voir cet exercice ensemble sur VS Code. Je vais créer un nouveau fichier appelé conditionnel. Condition.py. C'est un fichier Python. Donc, on va déclarer une variable appelée âge. On va affecter à cette variable la valeur 18. Puis, on va faire un contrôle pour voir si notre utilisateur il est majeur ou mineur. Donc, if c'est-à-dire en français si. Maintenant, on va mettre notre condition. La condition, c'est l'âge, la variable âge. Son contenu est supérieur ou égal à 18. Deux points. Qu'est-ce qu'on va faire? Lorsque l'âge est supérieur ou égal à 18, on va afficher à l'utilisateur « Vous êtes majeur ». Donc, comment on fait l'affichage? On fait l'affichage en utilisant la fonction print. Print. J'ouvre la parenthèse et les guillemets. Vous êtes majeur. Donc ça, c'est if la plus simple. Si j'exécute donc ce code-là, vous voyez ici, vous êtes majeur. Pourquoi? Parce que ici, dans notre variable âge, on a la valeur 18. Je vais changer par exemple l'âge ici, 25. Et je vais exécuter mon programme. Comme vous voyez ici, il nous donne « Vous êtes majeur ». Mais si je lui donne une valeur, par exemple, inférieure à 18, par exemple, 12, notre utilisateur est âgé de 12 ans. Donc, j'exécute. Donc, je vais effacer ici le console pour que vous voyez donc l'exécution. Comme vous voyez ici, il nous a donné aucun résultat. Pourquoi? Parce que cette instruction va s'exécuter si seulement si la condition est vérifiée. Mais si la condition n'est pas vérifiée, donc on ne va pas exécuter les instructions à l'intérieur de notre structure conditionnelle. Donc, pour programmer l'autre cas, c'est-à-dire lorsque l'âge est inférieur à 18, on va créer ce qu'on appelle sinon. Sinon, en programmation, je dois revenir ici au même niveau que if. Ça, c'est très important. Ça s'appelle l'indentation. Donc, et j'écris ici else.
else. Deux points, entrée, et je vais afficher vous êtes mineur. Print, j'ouvre la parenthèse. Vous êtes mineur. Maintenant, si j'exécute mon programme, vous voyez ici, il me dit vous êtes mineur parce que ici le résultat, c'est à cause que notre variable contient la valeur 18. Donc la valeur 18, je vais ici voir cette condition-là. Si la condition est vérifiée, je vais exécuter le premier bloc. Si la condition n'est pas vérifiée, la condition est fausse, donc je vais exécuter le deuxième bloc else. Donc comment ça fonctionne, donc une structure conditionnelle? Vous avez le bloc if, en français ici, puis vous avez une condition. On va voir l'évaluation de cette condition. Cette condition, elle nous donne un type booléen, c'est-à-dire vrai ou faux. Notre condition est vérifiée ou bien elle n'est pas vérifiée, valide ou non valide. Donc, lorsque l'âge est supérieur à 18, donc ici, notre condition est valide, on va exécuter le premier bloc. Si notre condition n'est pas valide, c'est-à-dire l'âge est inférieur à 18, on va exécuter le deuxième bloc. On va ajouter un troisième cas. Supposons qu'on veut afficher à l'utilisateur lorsqu'il est âgé de 17 ans, vous êtes presque majeur. Dans ce cas-là, je vais ajouter un troisième bloc. Donc ici, je vais ajouter un troisième bloc intitulé elif. Elif, et je dois mettre la condition ici. Âge. Je vais comparer avec 17, donc double égal. Ça, c'est une comparaison avec 17. Et n'oubliez pas les deux points, ça s'appelle la syntaxe. Qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, je vais afficher, print. Vous êtes presque majeur. Donc ici, comme vous voyez, si vous avez plus que deux cas, si vous avez un seul cas, vous pouvez faire if condition et les instructions ici. Si vous avez deux cas, vous allez mettre ici if la condition et ici else. Ça, si vous avez deux cas. Mais si vous avez plus que deux cas, donc le premier, ça sera if, la première ligne de notre structure. La dernière, ce sera else. Et à l'intérieur, toutes les conditions à l'intérieur, on va mettre elif avec la condition. Ici, nous avons trois cas. Donc, le premier sera if, le dernier else, et à l'intérieur ici, on a un seul elif. Et je dois mettre la condition ici. Comme vous voyez. Donc, ça c'est la structure généralisée, c'est-à-dire elle contient plus que deux cas possibles. Donc, si j'exécute maintenant mon programme, si je lui donne par exemple la valeur ici 12, il nous donne vous êtes mineur. Si je change ici une valeur par exemple 19, il va me dire ici vous êtes majeur. Si je lui donne ici une valeur 17, il va me dire vous êtes presque majeur. Je vais donc effacer le console pour avoir le résultat en haut. Vous voyez ici donc il va nous donner le résultat vous êtes presque majeur. Donc essayez de changer ce programme pour que l'âge soit saisi par l'utilisateur. Donc comment on va faire pour que l'utilisateur, qu'on demande à l'utilisateur de nous donner donc l'âge, puis on vérifie s'il est majeur, mineur ou presque majeur.
Vous pouvez faire une pause sur la vidéo et essayer de faire ça. On a fait ça déjà dans les dernières séances. Donc, comment on va faire? Donc, âge égale, cette fois-ci, on ne va pas mettre une valeur, mais on va demander à l'utilisateur de saisir au clavier. Pour la saisie au clavier, on va mettre input. J'ouvre la parenthèse, j'ouvre le guillemet, et je vais mettre un message pour que notre utilisateur comprenne ce qu'on lui demande. On lui dit, par exemple, donnez votre âge. Ici, le programme ne va pas marcher. Est-ce que vous connaissez pourquoi ici? Qu'est-ce qui nous manque ici dans cette ligne? Pour qu'il soit correct. On va exécuter ensemble et on va essayer de corriger ensemble l'erreur. Donc, si j'exécute ici, donc ici, il me demande l'âge. Attention ici, lorsque je saisis l'âge, il ne sera pas saisi comme un entier. Il sera donc compris par l'ordinateur ou par notre programme Python comme étant une chaîne de caractères. Donc ici, si je mets par exemple ici 30, je fais entrer, il nous donne une erreur. Pourquoi il nous donne une erreur? Parce que ici, j'ai comparé le contenu qui est chaîne de caractères avec 18. Donc, comme si ici, vous avez comparé, comme si, je vais mettre ici un petit commentaire, c'est comme si vous avez comparé 30, une chaîne de caractères, avec 18, ce qui n'est pas possible. Donc, on ne peut pas comparer une chaîne de caractères avec un entier. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On a vu ça dans les dernières vidéos qu'on a vues ensemble. Donc, si on a ce cas-là, on doit convertir cette chaîne de caractères en entier. OK? Ici, on ne va pas utiliser des virgules. Donc, je vais convertir le contenu de chaîne de caractères ici dans input. Input, comme vous voyez ici, elle nous renvoie une chaîne de caractères. On doit la convertir en entier, puis la stocker dans la variable âge pour pouvoir faire du calcul sur l'âge. Par exemple, ici, on a fait une comparaison. Donc, comment on va faire? Ici, avant l'input, je vais ajouter une fonction de conversion appelée int. Si vous allez utiliser votre variable comme étant une variable avec la virgule, vous allez mettre float, comme on a vu dans les séances précédentes. Donc, n'oubliez pas de fermer les parenthèses. Maintenant, si j'exécute de nouveau, je vais donner l'âge, par exemple, 30. Elle va me dire, vous êtes majeur. Donc, mon programme fonctionne. Si j'exécute de nouveau, cette fois-ci, je vais lui donner, par exemple, 17. Il me dit, vous êtes presque majeur. Si j'exécute de nouveau, et je lui donne, par exemple, l'âge 10. Il me dit, vous êtes mineur.